Les gars, Google, ils ont vraiment tapé fort. En plus de Gemini 3.0, ils sont vraiment venus avec un outil, que dis-je, une petite pépite, un bijou, Google Anti-Gravity. Aujourd'hui, mon but, ça va être très très rapidement de vous expliquer en quoi ça consiste, afin de vulgariser ça au maximum et permettre à tout le monde de comprendre qu'est-ce que Google Anti-Gravity. L'outil qu'a mis à disposition Google hier fait partie de la famille des IDE, donc Integrated Development Environment. C'est tout simplement un logiciel, du moins les logiciels qui regroupent dans un même outil tout ce dont un programmeur a vraiment besoin. Donc que ça soit pour écrire le code, pour le tester, pour le débugger. Dans la même famille, Visual Studio Code, pardon, et Cursor AI. Dans le cas de ces outils qui étaient présents auparavant, on va coder et l'IA va nous suggérer. D'accord? Donc l'IA va améliorer au fur et à mesure qu'on code et on va, entre guillemets, coder ça avec elle. L'IA est donc un assistant. Ici et là où Google ont vraiment tapé fort, c'est que l'IA va agir, moi je vais superviser et tout simplement valider ou pas. L'IA est donc un agent autonome qui peut interagir avec l'éditeur, avec le terminal, avec le navigateur, avec absolument tout. Et on va voir ça dans l'utilisation concrète qu'on va faire dessus. Bon, dès lors que vous avez installé Antigravity, un logiciel, enfin une installation tout à fait normale d'un logiciel donc, et que vous le lancez, on arrive sur cette page, il suffit de lui donner un chemin, un chemin qui va lui permettre donc d'effectuer, de lancer le terminal dessus, d'effectuer tout type de changement, de rajouter des dossiers, de rajouter des packages si c'est nécessaire. Et ensuite, vous arrivez donc sur cette page-là, vous choisissez le modèle que vous voulez. Ici, bah, bien entendu, le Gemini 3 Pro, c'est celui qu'on veut. Et ici, vraiment, aucune optimisation. Je vais lui faire un prompt qui vraiment n'est pas optimisé du tout, mais un prompt basique. Faisons une page web dans laquelle je peux mettre en avant mon business de location de voiture, que la page web soit une page web qui offre un sentiment de luxure et avec une interface très moderne. Donc, comme vous voyez ici, c'est l'utilisation que monsieur tout le monde peut faire de cet outil. On va voir comment est-ce qu'il va procéder et surtout on va voir à quel point on fait rien en fait, à quel point il s'occupe de tout. Donc ici il a une petite réflexion sur comment est-ce qu'il va structurer ça et ensuite il va tout simplement créer les tâches. Dès lors qu'il a créé les tâches, euh, on va aller sur les tâches ici. Donc voilà. Donc on voit ici les tâches qu'il a créées. Create Vite React Project, installer les dependencies, planning and design, etc. Et donc, il va faire ça petit à petit. Donc, ici, il a tout simplement mis en place le plan. Donc, il a mis en place le plan. Moi, de mon côté, je vais tout simplement valider ça. Je vais lui dire OK pour le plan. C'est parfait. Tu peux te lancer. Donc voilà, il nous a demandé de review the plan, chose qu'on a fait. Donc ici, je lui ai dit qu'il peut se lancer. Et voilà, donc si on revient sur les tasks, le planning et design a été fait. Et ici, on part tout simplement sur implementation. Donc il est en train de l'implémenter, le projet. Euh, on fait absolument rien. Ici, il est en train de rajouter les packages, JSON, HTML, etc. Et donc c'est ici qu'on rend compte à quel point on fait rien. Il suffit juste de superviser. En réalité, on a un rôle de manager. Et on a bah, tout simplement notre développeur qui travaille pour nous. Donc sur le back-end, je pense que j'ai pas vu énormément de choses, mais ce qui est sûr, c'est que sur le front-end, c'est choquant ce qu'il réussit à lâcher. Il suffit de défiler un petit peu sur X ou sur YouTube hein, pour voir à quel point les gens sont choqués par le front-end que Gemini 3.0 arrive à sortir. Donc ici, on peut voir vraiment une étape super intéressante, c'est que il a besoin, pour le site web qui renvoie la luxure d'une image, bah, il l'a généré lui-même. Donc, il s'est créé le prompt, il a généré l'image et il va l'utiliser. Et ici, comme on voit, il a besoin d'un accès au niveau, enfin, il a besoin de lancer une commande au niveau du terminal. Et donc, il nous demande si on a bel et bien, si on valide bel et bien l'accès à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Il suffit juste de superviser, d'accepter jusqu'à ce qu'on voit notre projet se concrétiser tout simplement. Donc ici, l'implémentation est faite et c'est ça qui est très très intéressant, c'est que tout comme un être humain, il est en train de vérifier en fait si le design est bon, si euh, comment dire, l'outil qu'il a, enfin le site web qu'il a mis en place
à une réponse qui est correcte si les interactions, les animations sont correctes. Dès lors qu'il a fait tout ça, en fait, il a tout simplement terminé. Là, je pense que dans les secondes à venir, il va nous donner notre site web. Donc voilà, ici, il nous dit ce qu'il a fait. On va accepter. You can run the project locally, comme ça. Et on va essayer l'ouvrir. Ici, on va vraiment faire comme quelqu'un qui s'y connaît pas et on va lui demander de run le projet pour nous. Donc de le lancer histoire d'avoir un overview. Donc est-ce que j'accepte? Donc là, je pense qu'il va tout simplement lancer. Là, bah voilà. En effet, c'est ce qu'il a fait. Au pire, on va copier-coller et on va attendre qu'il lance tout simplement qu'il lance la commande pour nous. Donc voilà. Donc vous imaginez, même lancer la commande, il l'a fait. Il nous a tout simplement directement renvoyé vers le lien qui est donc en local. Et si on vient ouvrir, on voit qu'on a notre site web dans lequel on met en avant nos voitures avec une interactivité qui est qualitative, hein, honnêtement. Voilà. Donc comment euh, avoir un site web correct, un site web qui donne envie d'acheter directement. Donc, et ici, n'importe quelle modification qu'on veut faire, on peut la faire directement à travers lui, tout en continuant de le prompter, etc. Et même par après, pour mettre le site web sur serveur, l'héberger en ligne, etc. On lui demande comment faire. Bref, c'est vraiment que du monitoring et il n'y a vraiment plus besoin de mettre la main à la pâte. Donc, c'était vraiment un test très rapide. Si vous êtes intéressé par une vidéo où on rentre plus dans les détails, où on voit dans l'aspect technique de ce que nous propose Google, moi, c'est quelque chose que je peux faire. Et je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.